peut nous préserver de toute chute. Sois force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône. Bonjour à tous les frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse pour le passage de l'émission. Nous sommes encore dans la joie. Remercions le Seigneur par sa main puissante, nous serons l'invité de la paix qu'il nous donne de tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous élevons son nom. Avant de continuer, nous allons prier et nous allons demander la présence de Dieu. Avant même que nous puissions préparer la chansons. Amen. La main du Seigneur soit avec nous. Nous allons prier. Père Dieu, merci. Ton nom soit élevé, ton nom soit béni. Maintenant, Père, tu as dit dans la parole là où tes trois sont assemblés à mon nom. Donc, Père, que tu étends ta main dans la miséricorde, pour nous couvrir dans le sang de Jésus. Tout celui qui va écouter cette vidéo, même de manière individuelle, Père, nous communiquons nous en sur cette vidéo. Avec tout celui qui va écouter cette vidéo soit impacté par le Saint-Esprit. Partout où cette voix est écoutée, Père, nous chassons tout esprit maléfique au nom de Jésus, Amen. Que tout plan de diable soit frappé d'aveuglement. Que tout celui qui va écouter cette vidéo soit couvert par le sang de Jésus. Et nous remettons entre tes mains parce que nous devons le soutenir entre tes mains. Manifestant de corps, Père, toi-même tu as dit, c'est pas pour nous parler, c'est moi qui parle. Donc, Père, que tu communiques ta volonté dans ce. Au nom puissant de Saint-Jean, prier et que nous croyons que nous sommes déjà exaucés. Amen. Gloire à Dieu, mes frères bien-aimés. Nous sommes encore dans la joie, nous remercions le Seigneur par la paix et la miséricorde qu'il a fait encore sur nous ce soir. Amen. Nous allons parler d'un thème, nous allons parler de l'évangélisation. L'évangélisation est méconnue par les chrétiens à l'église. Les gens sont en train de chercher Dieu en vadrouillant sans connaître exactement ce que Dieu a laissé. Nous allons comprendre le secret de salut dans l'évangélisation. Parce que, vu ces choses, Dieu sauve facilement celui qui est en train d'évangéliser. Et nous allons comprendre aussi le secret que Dieu nous a laissé pour évangéliser afin que nous soyons sauvés. Amen. Nous allons lire dans le texte biblique qui va afficher aussi sur l'écran. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20, la Bible dit: Jésus s'étant approché et dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toute nation des disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Béni soit la parole de l'Éternel. Le Seigneur, dans la parole, il dit: allez, faites des nations de disciples. Et il dit: baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant tout, il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et tout le pouvoir a été donné à Jésus, dans le ciel et sur la terre. Mais il n'a pas démontré. Il dit: tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas démontré. Il dit: allez. Cette phrase veut dire: le pouvoir que Jésus a reçu au ciel sur la terre est envoyé dans la mission. Allez, faites des nations de disciples. Les disciples sont partis sans recevoir le pouvoir. Quand ils sont partis, ils se sont rendus compte que même les démons ont été soumis à leur nom. Maintenant, ils sont revenus vers Jésus. Il dit: Seigneur, même les démons nous ont été soumis en ton nom. Jésus commence à spécifier le pouvoir qu'il a reçu au ciel et sur la terre. Il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur tout le puissant de diable, et rien ne pourra vous nuire. Pour expérimenter le pouvoir que Jésus a reçu au ciel et sur la terre, il faut aller faire les nations de disciples. C'est sur le chemin que tu vas recevoir le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est sur le chemin que tu vas recevoir le pouvoir de guérir le malade. C'est sur le chemin que tu vas recevoir le pouvoir de ressusciter le mort. Mais ce n'est pas dans ton église. Quand tu es dans ton église et tu ne bouges pas pour aller évangéliser, tu n'expérimenteras jamais le pouvoir que Dieu a reçu au ciel. Ne nous faisons pas des illusions.
Le pouvoir est là pour ceux qui sont dans la mission. Toi, tu n'es pas dans la mission, tu ne reçois pas le pouvoir de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes restés ordinaires. Nous avons des églises qui n'évangélisent pas. Des églises qui ne partent pas pour évangéliser. Comment vous allez recevoir le pouvoir de l'Éternel? Vous allez rester toujours ordinaire. Quoi que nous crions dans la prière, oh Seigneur, donne-moi le pouvoir et quoi autre, nous n'avons pas compris la mission. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Cette phrase est là sur l'écran. Mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi les gens périssent? Parce que le mot périr même en hébreu veut dire mourir en masse. Les gens vont périr par manque de connaissances. Voilà. Quand tu vas évangéliser la parole à quelqu'un, quand tu vas dire quelqu'un sur la parole, tu vas même trouver un buveur. Non, mon frère croit au nom de Jésus. Il va même te gifler. Il va te blesser. Toi, tu vas. Maintenant, cette parole qui est sémée là, le Seigneur a dit, ma parole ne sortira pas sans effet. Cette parole va commencer à travailler dans sa tête. Il va chercher à oublier ça, ça ne s'oublie pas. Ah. Il va chercher à oublier la parole de Dieu va revenir encore tourner sa recette. Tôt ou tard, même 200, même 1 an, même 3 ans après, il va se souvenir de cette parole. Ça peut passer par plusieurs manières. Soit il va devenir malade, soit il va faire quoi? Le Seigneur va faire que cette parole va germer. La semence va germer. Et la parole va prendre son effet. Il va commencer à se rappeler. Nous, il vit un temps là, un frère m'a parlé comme ça de la parole de Dieu. Un frère m'a parlé comme ça. Quand il prend sa Bible, il vient dans la maison de l'Éternel. C'est toi qui l'as sauvé. Ah! Quand il prend sa Bible, il vient dans la maison de l'Éternel, c'est toi qui l'as sauvé. Maintenant, il peut arriver même que toi, tu es déjà mort, ça fait 2 ans. Comme tu as proclamé une parole, la parole a germé, même si tu es dans le séjour des morts. Le Seigneur va te retirer là. Parce qu'il est écrit dans Jacques, si quelqu'un amène une personne qui est égarée dans la voie, il sauvera une âme de l'enfer et couvrira une multitude de péchés. Cette partie, on ne peut pas l'enlever de la Bible. Dieu va te sauver à base des paroles que Dieu a proclamées. Ici, le fait seulement me dire, mais pourquoi la sœur n'est pas venue aujourd'hui? C'est déjà une évangélisation. Nous devons faire attention. Mais nous ne ressemblons pas à l'histoire de l'enfant prodigue. Dans l'enfant prodigue, un homme était là. Son frère est parti. Il ne se soucie même pas de son frère, il regarde seulement l'héritage de son père. Il avait fallu que le frère là revienne lui-même. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il est en train de manger avec le pouceau. Il est revenu auprès de son père pour dire que non, mon père va faire miséricorde sur nous. Quand il est venu, son père a organisé un grand festin. Il a invité, il a tué même des taureaux. Mais son frère qui était à la maison n'était pas content. Il dit, pourquoi moi je suis longtemps avec toi, tu ne vas pas faire des choses comme ça pour moi, pourquoi tu le fais encore sur le frère qui est parti? C'est exactement nous à l'église. Toi, ton frère n'est pas venu à l'église. Il est absent depuis combien de jours? Et toi, tu es là, tu ne t'es même pas demandé pourquoi il n'est pas venu. Tu ne t'es même pas soucié de lui. Tu dis, je m'en fous. C'est comme ça que tu vas aller au ciel? Ah non. Ce n'est pas un chrétien dit de salut. Nous devons faire attention. C'est comme ça que Dieu sauve les gens. Maintenant, nous allons réfléchir sur ces phrases que nous avons proclamées là. Parce que ce ne sont pas de hasard. Ça sont des choses que le Seigneur lui-même a révélées. Nous devons faire attention avec ça. Parce que Dieu a besoin de l'évangélisateur pour proclamer une phrase. Parce qu'une seule phrase déjà peut te sauver déjà. Tous les péchés que tu as commis là peuvent se laver par une phrase seulement que tu as proclamée au frère. Donc, nous allons arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, nous évoluons encore. Que le Seigneur vous bénisse. Vous couvre pas salut, bénédiction. Quand vous trouvez ces vidéos, likez. Pour que les gens soient au courant de ces choses. Que la main de Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Nous allons prier. Amen. Père, Maître des cieux, tout celui qui a écouté cette vidéo, tout celui qui est en live maintenant avec vous, même ceux qui vont écouter de manière indifférée, l'onction du Seigneur descend sur eux, ils deviennent des chrétiens puissants. Ah, Père, Dieu a dit dans la parole, vous êtes la lumière du monde. Et tout celui qui va écouter cet enseignement devient une lumière qui confond tout le plan de ténèbres au nom de Jésus. Tout démon dirigé contre lui, Père, soit frappé d'aveuglement. Nous mettons tous les enfants sous la protection de l'Éternel. Couvre-le dans le sang de Jésus. Au nom puissant de ce que nous avons prié et que nous croyons que nous sommes déjà exaucés. Amen. Que la paix de cette